Ok, je ne m'y connais pas en jeu de combat, mais ok, allons-y. Bonjour à tous et bienvenue dans le test de jeu pour calculatrice Casio numéro 1. Je testerai dans mes vidéos un jeu au hasard de Planète Casio et la durée de la vidéo variera en fonction du contenu du programme, donc c'est-à-dire de 2 à 20 minutes. Pour la première vidéo, je testerai Taken de Putrzaï. Alors avant de passer au test, je parlerai un peu du membre, même si des fois il n'y aura pas grand chose à dire. L'auteur du jeu s'est inscrit uniquement pour le concours de 2011. En effet, Totoyo nous a annoncé les gagnants le 8, Putrzaï est venu les voir le 9, et depuis, il n'est pas revenu. Revenons-en au jeu. Taken est sorti le 8 août 2011 et n'a pas connu de mise à jour depuis. C'est un jeu de baston inspiré bien sûr de Taken, mais aussi de Mortal Kombat. Vous devez vous battre contre les autres personnages et évidemment gagner. Je vous préviens tout de suite, je ne suis pas du tout un expert en jeu de combat, donc il se peut que je dise 2-3 conneries. Il y a 8 persos au total, dont 6 jouables. On a Yoshimitsu, King, Bull Phoenix, Gunjack, lui, sûrement, Jin Kazama et Eddie. Les deux autres sont uniquement des ennemis, ce sont Devil, donc Diable en anglais, et Heihachi Mishima. C'est parti, donc les touches replay pour se déplacer. Hein? Mais il n'y a pas moyen de se déplacer. Bon, je sais c'est pour les combos, mais enfin bon, j'y reviens. Alpha pour le coup de pied, Shift pour le coup de poing et F1 pour se protéger. Les graphismes sont en texte dans un souci de vitesse, bien que les pictures auraient pu faire l'affaire. Voilà le premier gros souci du jeu, se protéger ne sert à rien. Je vous laisse voir un combat où je ne touche pas à la calculatrice et regardez bien ce qu'il se passe. C'est du joli, mais le pire c'est que, ou alors je suis vraiment bête, mais je ne comprends pas quand est-ce que je suis touché par une attaque de mon adversaire. On n'a pas de barre de vie, j'ai encore jamais perdu un seul combat, ni gagné d'ailleurs, mais je ne sais pas du tout savoir si je suis proche de la victoire ou de la défaite. Encore heureux qu'il y ait une limite du temps, c'est toujours celle-ci qui met fin à mon affrontement. Rien que ça vous empêche de jouer. Alors peut-être que je me trompe, et si c'est le cas, je vous invite à poser un commentaire pour me le dire, parce que là... Bref, donc on enchaîne les rounds en attaquant l'adversaire, et en arrivant au boss... Voilà, ça c'est fait. Alors en lisant le code que je vous épargne, on remarque rapidement que pour gagner, il faut presque d'office faire des combos. Alors j'ai essayé, et ça me frustre, mais ça fait 3 jours que je suis sur ce jeu, j'ai dû réussir à faire sur 100 combats, 100 combos, ça fait un combo par combat. Voilà encore une chose qui rend ce programme injouable. Et pour finir, ce jeu est extrêmement répétitif. Il y a quand même un point positif, c'est que le programme est bien codé. On retiendra l'astuce de la touche AC qui permet de pouvoir reprendre le jeu plus tard, même après une longue interruption. Mais aussi l'utilisation d'autres variables que les lettres de A à Z, et ça c'est plutôt bien. Bon, passons aux notes. Le gameplay dans les jeux de combat doit être réactif, et pourtant Taken ne l'est pas du tout. Dans ces 3 points, moi je compte surtout le fait de pouvoir faire des combos. Enfin, pouvoir essayer, hein, parce que... L'impossibilité de gagner ou de perdre un combat et l'absence d'histoire rend le jeu très vite lassant. La touche delete sera malheureusement vite appuyée. L'utilisation des textes dans le jeu pour remplacer les graphismes, je n'ai rien contre. Des fois, cela donne de très bons résultats. Mais
Normalement, l'utilisation de ce genre de graphisme est censée faire accélérer le jeu car les pictures ne peuvent pas remplacer de manière optimale les flames ou autres méthodes d'affichage graphique. Ici, les images préenregistrées auraient nettement fait l'affaire et auraient rendu le tout bien plus beau. En fait, le jeu ne contient pas vraiment de bugs, enfin, sauf celui avant le boss, donc mettre 7 me paraît correct. Le jeu est quand même original, hein, on a peu de jeux de baston sur Planet Casio, et ça c'est bien. L'impossibilité de jouer ne donne absolument pas envie de rejouer au jeu après la première partie. Bah, étant donné que même si tous les combats se terminent par une égalité, on peut quand même atteindre le boss. Donc ce 0 est peut-être vache, mais mérité. Bon, au moins niveau vitesse, il tient la route. Enfin, plus ou moins. Vu que le code est varié, je lui donne 2 points bonus. Mais il faut savoir que les points bonus, je serais assez vache là-dessus. Et avoir 10 sur 10 dans les points bonus, faut pas espérer. Bon, bah, eh bien, dans l'ensemble, moi je donnerais un 3 sur 10. Parce que ce jeu est quand même un peu foireux. Enfin, en fait, non, il n'y a rien qui fonctionne. J'ai mis un 3 sur 10 parce que ça, dans l'ensemble, le jeu donnait enfin, une bonne impression. Enfin, non, en fait, non, le jeu est nul. Donc, au final, cela nous fait un total de 34 sur 100. C'est un bon début et ça le classe premier dans le top 20. Enfin, c'est le premier jeu testé. Enfin, c'est bien, hein. Ça pourrait peut-être le faire revenir. Mais bon, enfin, moi je déconseille ce jeu principalement à cause de l'injouabilité. Parce que à la fin, je dirais souvent, est-ce que je conseille un jeu ou est-ce que je ne le conseille pas? Et ici, bah, je veux le déconseiller parce que vraiment... Enfin, il y a des jeux bien mieux sur Planet Casio. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et je vous retrouve pour un autre test plus tard. Mais j'ai pas d'idée sur la prochaine date.